Le numéro de complément d'enquête diffusé ce jeudi à 22h50 sur France 2, dresse le portrait de la famille Boudou, l'autre famille de Johnny. Les reporters de France 2 ont suivi Oliette Boudou, dans son village natal. Le reportage résume ensuite la carrière de self-made au nom d'André Boudou. On y apprend que Johnny Hallyday a tout fait pour mettre son héritage hors de portée de la loi française d'un côté, ses enfants Laura et David, de l'autre, la veuve, Laetitia. À l'heure de la bataille autour de la succession de Johnny Hallyday, complément d'enquête, intitulé Chérie, j'ai déshérité les gosses est diffusé ce jeudi à 22h50 sur France 2, dresse le portrait de la famille Boudou, l'autre famille de Johnny, discrète et pourtant omniprésente. Le reportage, intitulé Les Boudou, un clan aux manettes et signé Nathalie Sapena, tente de comprendre le rôle des différents membres, Oliette, la mamie rock, André, l'ami et beau-père, et Grégory, le beau-frère, dans la vie du chanteur défunt. Comment le clan Boudou a pris les manettes de l'Empire Hallyday. Faut-il regarder ce programme, que nous apprend Oliette Boudou, malgré les conseils de son avocat, n'a pu s'empêcher de dire quelques mots à la journaliste, qui l'accompagne, parce qu'elle est bavarde. À 82 ans, elle vit désormais dans son village natal, à Marseille, Hérault, où elle soigne ses problèmes de santé après avoir géré la maisonnée des Hallyday à Los Angeles depuis le décès de son époux en 2010. Une mamie gâteau, et un ange. Nathalie Sapena a choisi de la filmer à la sortie de la messe. De sa vie bling bling, elle a gardé un foulard de marque, et un sac Chanel à quelques milliers d'euros, cadeau de Johnny. Commenté en envoie off. On la suit ensuite dans les rues du village, où elle demeure une figure locale. Les commentaires dans la presse, et sur les réseaux sociaux, ça me fait monter la tension, confie-t-elle. Le bon Dieu m'a envoyé beaucoup de malheurs, mais il m'a laissé un ange sur cette terre, et c'est Laetitia, poursuit-elle. Et mes petitounes, Jade et Joie, qu'est-ce qu'elles sont bien élevées, et gentilles mamie on t'aime, quand est-ce que tu reviens? Quand j'irai mieux, lance-t-elle encore. Johnny, c'était un homme exceptionnel. Et ma petite fille aussi, qu'est-ce qu'elle l'a bien soigné. Il n'y avait que Johnny qui comptait, glisse-t-elle encore. C'est étonnant parce qu'on nous parle d'un prête-nom sur les sociétés, mais on ne découvre pas un ogre, mais une petite mamie un peu fatiguée, éprouvée. Fermez les guillemets, a commenté Thomas Soto dans les colonnes de Midi Libre. Mamie Rock a tout de même l'énergie de glisser au sujet de Laura et David, ça me heurte. Ils ont eu leur part déjà. À 79 ans, Oliette a été désignée par Johnny pour reprendre les rênes de ses 5 sociétés, Mamour, Navajo, Artistes et Promotion, SLJ et Pimiento. Interrogée sur son rôle, elle affirme, comme dans les colonnes de Midi Libre le 20 mars, avoir voulu rendre service à Johnny, et ne s'occuper de rien, c'est l'avocate qui s'occupe de tout. Fermez les guillemets, France 2 a réussi un coup, obtenir des images et des propos de la fameuse mamie rock. Loïc, on n'en sait toujours pas plus sur son rôle dans les affaires de Johnny.
Ce portrait sert bien la communication de la famille Boudou, mais n'apporte aucun nouvel éclairage. France 2 s'intéresse ensuite à l'enfance de Laetitia Hallyday au Cap d'Agde. Elle y est présentée comme une petite fille attentionnée et bosseuse. Aucun intérêt, si ce n'est à redorer l'image de Laetitia Hallyday, dans une guerre médiatique, où elle a beaucoup été diabolisée. Un self-madement devenu roi de la migue. Le reportage résume ensuite la carrière de self-madement d'André Boudou, le papa de Laetitia. Nathalie Sapena raconte comment il est devenu une sorte de conseiller occulte du taulier. J'avais remis de l'ordre dans ses affaires, et on l'avait mis sur la voie du succès. Ma fille lui a donné un équilibre qui lui a permis de faire un parcours ces 20 dernières années sur le plan artistique extraordinaire qui l'ont mené aux obsèques nationales, estime celui qui affirme n'avoir jamais touché une commission, un cadeau de sa part. Je n'en avais pas besoin, explique-t-il au téléphone. C'est lui qui décrochera à Johnny un contrat avec Optique 2000, le conseillera quand il quitte sa maison de disques Universal, et l'incitera à investir dans une discothèque, l'Amnésia, à Paris, dont 95% du capital de la discothèque appartient à des sociétés offshore, qui pourraient cacher la main de certaines familles très puissantes en Corse, détaille un journaliste. André Boudou conteste les accusations de lien avec la mafia corse. Depuis 5 ans, André Boudou est ébrouillé, avec sa fille et son gendre, nous apprendrons, sans nous donner davantage d'explications. L'investigation sur André Boudou nous laisse un peu sur notre faim. Grégory Boudou, le grand absent lors de ce reportage, réalisé avant que Grégory Boudou ne soit placé en garde à vue mercredi, dans la gestion de la discothèque du Cap d'Agde, dont son père est le créateur, le frère cadet de Laetitia Hallyday n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Dommage, on aurait aimé en savoir plus. Les parts d'ombre de Johnny Hallyday, la partie la plus intéressante du reportage, ne concerne pas la famille Boudou, mais Johnny Hallyday. On y apprend que ce dernier a monté une société, pour éluder l'impôt, et qu'il a monté un mystérieux trust américain, afin de mettre son héritage hors de portée de la loi française. Si le testament saute, si ça a été bien fait et bien monté, le trust restera quoi qu'il arrive, analyse une experte. De quoi donner une autre perspective à toute l'affaire.